Dans un petit coin caché derrière une vieille bibliothèque poussiéreuse, vivait la plus adorable famille de souris que le monde ait jamais connue. Maman Souris, avec ses lunettes en fil de fer et son tablier à petits pois, avait un sourire capable de réchauffer le cœur même du chat le plus grincheux. Papa Souris, grand inventeur un peu fou, passait ses journées à construire des machines plus folles les unes que les autres dans son atelier secret, coincé entre deux livres de contes. Et puis il y avait les enfants. Ficelle, la plus grande, avec des cheveux bouclés qui partaient dans tous les sens et une intelligence qui dépassait de loin son petit museau malicieux. Puis Bouton, le petit dernier, si minuscule qu'il pouvait se cacher dans une tasse à thé, et si curieux qu'une simple paire de chaussettes pouvait le faire rêver pendant des heures. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil dansaient à travers les livres, Papa Souris fit une annonce qui allait changer leur vie pour toujours. « Mes chéris, nous allons partir à la recherche du plus grand trésor du monde. » Ficelle, les yeux plus grands que des soucoupes, bondit de sa chaise en tricotant déjà un plan dans sa petite tête brillante. Bouton, lui, se roula en boule d'excitation, ses petites moustaches frémissant comme des antennes de radio. « Le trésor, » expliqua Papa Souris en sortant une vieille carte couverte de taches de chocolat, « se trouve quelque part dans cette maison. Un trésor plus précieux que tout l'or du monde. » Maman Souris prépara un petit sac à dos magique qui semblait contenir tout ce dont une famille de souris pourrait avoir besoin. Des biscuits miniatures, une boussole en bouton de chemise et même une petite lampe de poche faite avec un bout de crayon. Le voyage commença dans la cuisine, un territoire aussi grand et dangereux qu'une jungle pour de minuscules aventuriers. Chaque miette de pain était un obstacle, chaque coup de patte du chat un danger mortel. Ficelle, telle une exploratrice née, marchait en tête, sa queue servant de corde de sécurité pour son petit frère Bouton. Leurs pas faisaient à peine plus de bruit qu'un battement de cils. Soudain, un bruit, un énorme boom qui fit trembler les murs. Le chat était réveillé et semblait avoir détecté leur présence. Comment allait-il échapper au plus grand prédateur de la maison? Ficelle avait déjà un plan qui brillait dans ses yeux comme 1000 étoiles. Papa Souris sortit alors de son sac à dos un objet mystérieux, une mini-machine à brouillard fabriquée avec un vieux coton-tige et une pile bouton. La mini-machine à brouillard de Papa Souris se mit à produire un nuage si épais que même un éléphant se serait perdu dedans. Le chat, complètement déboussolé, tournait en rond comme une toupie folle. « Vite !» chuchota Ficelle. « Suivez-moi par le tunnel des livres !» Un parcours secret qu'elle avait méticuleusement préparé entre les volumes poussiéreux de la bibliothèque. Bouton, accroché à la queue de sa sœur, tremblait de tous ses petits muscles, mais ses yeux brillaient d'une curiosité plus grande que sa propre peur. Chaque pas était un défi, chaque respiration un mystère. Les murs de livres s'élevaient autour d'eux comme des montagnes géantes. Des titres brillaient comme des panneaux indicateurs dans une jungle de papier. Aventure, exploration, trésor caché. Comment ne pas se sentir invincible? Maman Souris sortit alors de son sac magique une boussole qu'elle avait elle-même fabriquée. Une aiguille suspendue à un fil de soie, plus précise qu'un GPS satellite. « Le trésor, » murmura Papa Souris, « est plus proche que vous ne le pensez. » Sa voix contenait un secret qui faisait frémir le cœur de toute la famille. Un bruit étrange résonna soudain. Un clic-clac mystérieux qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Les moustaches de Ficelle se mirent à vibrer comme des antennes radars. Bouton, collé contre sa sœur, sentit son petit cœur battre la chamade. Était-ce un danger? Une menace? Ou le début de la plus grande aventure de leur vie? Le clic-clac mystérieux se transforma soudain en une mélodie étrange, comme si les livres eux-mêmes commençaient à chanter un secret. Une petite lumière verte s'alluma entre deux volumes poussiéreux, dessinant un chemin aussi fin qu'un fil de soie, mais aussi brillant qu'une étoile filante. « Ne bougez plus !» chuchota Papa Souris, ses lunettes d'inventeur tremblant sur son museau. La lumière semblait les observer, comme un détective cherchant des indices. Bouton, tellement petit qu'il aurait pu tenir dans le creux d'une main, s'approcha millimètre par millimètre. Ses moustaches frémissaient d'une curiosité qui défiait toute prudence. Ficelle, le cerveau stratège de la famille, commença à assembler les indices.
la lumière verte, le clic-clac musical, l'excitation de son père. Quelque chose de vraiment extraordinaire se tramait. Soudain, le livre devant eux s'ouvrit tout seul, comme mu par une magie invisible, révélant une page qui brillait d'un éclat impossible. La page brillante révéla un message écrit avec de l'encre qui semblait danser. Le trésor n'est pas un objet, mais une maman. Maman sourit, les larmes aux yeux, comprit la première. Elle serra ses enfants contre elle, son tablier à pois devenant un refuge plus chaud que tous les trésors du monde. Papa sourit ajusta ses lunettes, sa machine à brouillard ronronnant doucement à ses côtés. « C'est ça, le vrai trésor », murmura-t-il. « Être ensemble, vivre une aventure. » Ficelle, la plus maligne, réalisa que leur voyage n'était pas une recherche, mais une célébration. Chaque petit pas, chaque frisson, chaque regard complice était le véritable trésor. Bouton, blotti contre sa maman, comprit que l'amour était plus précieux que tout l'or du monde. Ses petites moustaches frémissaient de bonheur. Et dans la bibliothèque silencieuse, la lumière verte continua de danser, témoin de cette fabuleuse aventure familiale. Mais l'aventure n'était pas terminée. La lumière verte du livre se transforma soudain en un petit escalier lumineux qui semblait les inviter plus profondément dans le monde magique de la bibliothèque. Bouton poussa un petit couinement d'excitation qui ressemblait à un minuscule feu d'artifice sonore. Ses yeux brillaient comme deux étoiles tombées du ciel. « Regardez !» s'écria Ficelle. « L'escalier change de couleur à chaque marche. » Un arc-en-ciel miniature se formait sous leurs pattes minuscules, chaque marche racontant une histoire différente. Papa Souris sortit alors de son sac un étrange instrument. Une loupe construite avec un bout de cristal et un ressort de montre, qui transformait chaque détail en une aventure gigantesque. Maman Souris, toujours prévoyante, distribua des mini-biscuits en forme de livres qui donnaient juste assez d'énergie pour continuer leur exploration magique. La première marche était rouge comme une pomme d'amour et racontait l'histoire de leur première rencontre. La deuxième, bleue comme un rêve d'enfant, montrait leurs premiers pas ensemble. La troisième marche, d'un vert émeraude plus brillant que le plus précieux des joyaux, s'illumina soudain d'une carte mystérieuse. Des petits points lumineux commencèrent à danser sur cette carte, traçant des chemins invisibles que seuls des yeux de souris pouvaient en déchiffrer. « Incroyable !» souffla Ficelle, sa queue frémissant d'excitation. Chaque point semblait raconter un secret, chaque ligne une histoire jamais encore révélée. Bouton, accroché au basque de sa sœur, sentait son petit cœur battre la chamade. Une aventure plus grande que lui se déroulait, et il en était le héros minuscule. Papa Souris sortit alors un étrange appareil, une mini-lunette construite avec un ressort de montre, un bout de crayon et un morceau de gomme. Quand il la pointa vers la carte, des hologrammes microscopiques commencèrent à danser. « Le trésor, » murmura-t-il, « n'est pas ce que nous cherchons, c'est ceux qui nous cherchent. » Un frisson magique parcourut l'échine de toute la famille. Quelque chose d'extraordinaire allait arriver. Les hologrammes dansants se transformèrent en un spectacle magique qui raconta l'histoire de leur famille, depuis leurs ancêtres jusqu'à ce moment précis. Chaque image miniature montrait un moment de leur vie. Le premier voyage de Papa Souris, le jour où Maman Souris l'avait rencontré, la naissance de Ficelle et de Bouton. Soudain, la dernière image révéla un secret stupéfiant. Leur maison n'était pas vraiment derrière une bibliothèque, mais à eu cœur même d'un livre vivant. « Le livre, » chuchota Papa Souris, « c'est nous. » Bouton comprit le premier. Chaque aventure, chaque moment ensemble écrivait leur propre histoire, plus magique que tous les trésors du monde. La lumière verte devint alors une explosion de couleurs, enveloppant toute la famille dans un câlin géant fait de souvenirs et de rêves. Et dans un dernier éclair de magie, ils comprirent que le plus grand trésor était juste là, leur amour, leur aventure, leur famille.